aucune accalmie au Proche-Orient. Encore des tirs de roquettes sur Israël et encore des raids de l'aviation israélienne sur Gaza. Les affrontements ont fait plus de 70 morts depuis le début de la semaine. Dans plusieurs villes israéliennes, des militants d'extrême droite ont manifesté. Un arabe israélien a été lynché dans la banlieue sud de Tel Aviv. Une agression ultra-violente diffusée en direct à la télévision. La France réitère son appel au calme. Et à Paris, la communauté juive s'inquiète. Florian Chevalet. C'est devenu un rituel pour Eli. Qu'est-ce qui se passe alors? Vas-y, dis-moi, comment c'est là-bas? Chaque jour, il appelle sa sœur qui habite en Israël Bien sûr, c'est traumatisant. pour prendre de ses nouvelles. Et les enfants, ça va, ils sont pas trop paniqués? Elle vit à Jérusalem, alors forcément, la situation sur place l'inquiète. Malheureusement, voilà, on a passé une nuit très compliquée puisqu'on n'a pas dormi jusqu'à 6-7 heures du matin. Vu la situation dans laquelle se trouvent nos familles, ce sont des missiles qui sont capables aujourd'hui d'atteindre n'importe quelle ville en Israël. Donc c'est très grave, c'est très inquiétant. Un peu plus loin, Gisèle, 60 ans, a elle aussi une grande partie de sa famille en Israël. À la fois, je suis inquiète et en même temps, je sais que là-bas, on fait tout pour protéger la population. Tous confient maintenant s'inquiéter des conséquences en France, des conséquences déjà bien visibles sur les réseaux sociaux. Noémie Madar est présidente de l'Union des étudiants juifs de France. C'est des messages de haine, d'appel à la violence, des menaces antisémites et qui, on le sait, flambent d'autant plus quand ça flambe sur cette région du monde. Elle dit avoir peur aujourd'hui que cette violence sorte des réseaux sociaux et se concrétise dans la rue ou dans les lieux de culte. J'ajoute que le président de l'association France-Palestine Solidarité a été placé en garde à vue hier après un rassemblement interdit à Paris.